Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Jura EJ News. On est content de vous retrouver. On espère que tout le monde va bien. On est tous un peu stressés de savoir comment on va arriver à présenter l'émission. Alors, aujourd'hui, on aura Sophie qui viendra nous parler d'un des services d'InfoJeunes Jura. Ensuite, je vous présenterai les actualités à venir. Puis, Audrey viendra nous parler de la carte avantage jeune. Et enfin, on a le plaisir ce mois d'avoir pour invité Coralie, donc de SIDA Solidarité. On va commencer tout de suite par la rubrique service. Bonjour Sophie. Bonjour Romain. Alors tu vas nous parler d'orientation et de ce qu'on peut faire à InfoJeunes Jura. Oui, c'est ça. Donc moi je vais vous présenter les dossiers d'actuel CIDJ. Donc à savoir que c'est un pilier documentaire de l'information jeunesse réalisé par le Centre d'information et de documentation jeunesse. Donc c'est sous forme de classeurs, on a une vingtaine de classeurs, chacun traite de thématiques différentes. Donc on va avoir l'orientation post-bac, les métiers, les formations, l'international, vraiment tout ce qui peut apporter, tout ce qui peut rendre service aux jeunes. Et donc pour découvrir ces classeurs, on a le mode d'emploi de l'actuel CIDJ. Donc ça c'est un peu le document vraiment nécessaire. Donc en fait ça se présente comme un dictionnaire. Alors on peut rechercher par diplôme, par formation, par métier, par vraiment ce qu'on souhaite, et ça nous indique dans quel classeur on va trouver l'information. Donc c'est vraiment super intéressant pour les jeunes. Et du coup, dans ces dossiers, donc on a par exemple les dossiers métiers, donc on va avoir différentes rubriques comme secteur et emploi, métier, études et diplômes, formation continue. En fait, toutes les rubriques vont permettre aux jeunes de creuser, de découvrir sa formation, son métier pour avoir plus d'informations dessus. Voilà. Ok. Et ça, je crois, c'est un service, on peut aussi le faire de façon numérique, c'est ça ? Oui, alors par contre, de façon numérique, le nom change, ça s'appelle plus classeur CIDJ, mais EJBox. Et c'est accessible seulement aux professionnels. Donc la méthode est la même, c'est un peu comme un moteur de recherche, on cherche par métier, par formation, par diplôme, peu importe. Et on tombe sur des dossiers qui sont téléchargeables en PDF et qu'on peut envoyer via la plateforme directement aux jeunes. Donc c'est pratique pour nous, comme ça on a un jeune qui vient se renseigner sur un métier, au lieu de tout lui sortir, au lieu de tout lui imprimer, on lui envoie directement par mail sur sa boîte mail. Et il peut y consulter chez lui à tête reposée, tout ça. Et on a aussi des présences de vidéos, de quiz. Donc pareil, si un jeune est un peu perdu, on peut lui proposer un quiz sur EJBox. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent qui permettent de travailler sur son orientation, sur les métiers ? Oui. Alors on a aussi Parcourio, un outil d'orientation. Donc c'est une application que nous on met à disposition des jeunes. Donc en fait, le jeune se présente, imaginons, il nous explique qu'il est un peu perdu dans son choix de formation, dans son choix de métier. Nous on peut lui proposer Parcourio. Donc on va lui créer un identifiant et un mot de passe, et il va pouvoir depuis chez lui avoir libre accès à Parcourio, de s'identifier et puis de se connecter. Donc Parcourio, ça propose 3 grandes sections pour le jeune. Donc il y a l'encyclométier, donc qui va présenter des métiers, qui va présenter certains points des métiers. On a Inforizon, donc qui propose aussi des questionnaires et des quiz. Donc pour un jeune qui vient, comme je disais avant, qui est un peu perdu, qui hésite entre telle ou telle formation, on va le pousser à faire un peu de quiz pour qu'il puisse s'éclaircir les idées, on va dire. Et on a Japro, donc sur Parcourio toujours, qui permet de visionner des vidéos de métiers. Donc quelqu'un qui veut découvrir un métier, on peut lui proposer une vidéo Japro. Voilà. Donc clairement, en fait, si un jeune est intéressé, il peut venir, comment on fait ? Il prend rendez-vous ? Alors, tous ces services sont gratuits et sans rendez-vous. Donc le jeune, il peut se présenter sur nos horaires d'ouverture, donc du mardi au vendredi de 13 à 18, mais aussi les mercredis matins de 10 à midi. Si ça lui convient, soit il appelle pour dire qu'il va passer, soit il passe comme ça, il n'y a aucun souci, on est toujours dispo. Et sinon, si vraiment nos horaires d'ouverture ne correspondent pas avec ses horaires libres, il peut nous appeler et là on placera un rendez-vous sur les horaires qu'il souhaite. Très bien. Ouais. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement dans votre recherche de futurs métiers, vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, on est là pour vous accompagner. On va passer maintenant à la rubrique suivante.
Alors, je voulais vous parler un petit peu des actualités à venir donc pour le mois de février. Donc, il y a deux choses à retenir. La première, donc, 2 dates qui vont arriver donc, très prochainement, puisque c'est la semaine prochaine, les forums job d'été. Donc, on a le premier forum qui se passe sur Lons-le-Saunier, donc le 22 février, donc c'est mardi. Donc, ça a lieu au Carrefour de la Communication, de 14h à 17h. Donc, vous pouvez venir pendant cette journée. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de consulter les offres qu'on va avoir récoltées jusque-là. Et bien évidemment, après, vous pouvez postuler aux offres auxquelles vous souhaitez postuler. Et puis, on fait intervenir des recruteurs, donc des employeurs qui viennent directement sur les forums et avec qui vous pouvez discuter, passer un petit entretien en vue de décrocher un petit job pour l'été. On a bien évidemment lors de ces journées des infos, des conseils, savoir comment rédiger son CV, sa lettre de motivation, est-ce qu'on peut travailler avant 18 ans, qu'est-ce que je peux faire de 16 à 17 ans, quelles sont les différentes pistes que je peux explorer si je ne peux pas trouver un job. Donc voilà, il y a plein de conseils, de petites astuces autour des jobs d'été, de ce qu'on peut faire pour trouver un job, pour être bénévole, pour s'occuper pour juillet et août, donc qui vont arriver très prochainement. On a également donc, le forum de Dole, qui est le 24 février, donc jeudi prochain. Donc ça se passe à de l'Expo, sur les mêmes horaires que pour Lons, de 14h à 17h. Et on a enfin le forum à Morée, donc ça se passera dans les locaux de la médiathèque. Donc là, ça se passe déjà depuis le matin, donc c'est de 10h jusqu'à midi et demi. Et il y a présence des employeurs, donc l'après-midi, de 15h jusqu'à 18h, 19h. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Petit détail, il faudra donc cette année, donc ça c'est pas de notre volonté, mais on n'a pas le choix, il faudra bien évidemment le pass vaccinal pour pouvoir entrer et participer au forum. Deuxième événement à venir, donc le 25 février, on organise à InfoJeune une soirée jeu autour des réseaux sociaux, d'internet, du multimédia, de ce qu'on peut y faire, des dangers. Très simplement, en fait, ça sera organisé autour d'un quiz, donc vous pourrez jouer avec vos téléphones en répondant à des questions. Et en fait, chaque question permettra d'échanger, de discuter autour de cette thématique qu'est le numérique. Voilà, sur ce qu'on peut faire sur les réseaux, ce qu'il est dangereux de faire. Ça permet d'échanger. Alors on peut venir seul, en famille. Ça permet de partager un petit peu les connaissances, de discuter avec ses enfants, avec ses parents autour de cette question du numérique et des réseaux sociaux, d'Internet, d'Instagram. Donc je pense que la soirée devrait être sympa. On demande simplement de vous inscrire, donc c'est gratuit. Ça se passera à InfoJeune, donc le 25 février à 19h. Vous avez aussi la possibilité de jouer depuis chez vous. Donc simplement, en vous inscrivant, vous avez simplement à préciser que vous voulez jouer depuis chez vous et vous pourrez suivre en fait la soirée en visio. Donc n'hésitez pas à appeler et à nous demander. Donc je rappelle encore une fois la date, le 25 février, vendredi prochain, le 25 à 19h à InfoJeune Jura. Je vais demander maintenant à Audrey de venir me rejoindre pour parler de la carte avantage jeune. Bienvenue Audrey. Salut Romain, bonjour à tous. Alors tu vas nous parler des actualités de la carte avantage jeune et de tout ce qu'on peut faire pour le mois de février, la période à venir. Ok, alors on va commencer par la semaine prochaine. Le dimanche 20 février, ce sera la journée ciné à 4 € les places. Donc autant de places, autant de séances que vous voulez dans la journée. Et c'est valable dans tous les cinémas partenaires de Bourgogne-Franche-Comté. Ok, donc oui c'est ça, on a la carte, si je veux aller voir un film, 2 films, 3 films, je vais autant de fois que je veux aussi. Tout à fait, le 20 février, le dimanche 20 février. Okay, c'est plutôt sympa comme journée. Ça clôture les vacances.
Ouais, c'est pas mal. Des actus ski, c'est ça? Oui, alors ensuite, on va parler un peu des bons plans ski. Donc avec la carte avantage jeune, on peut avoir des réductions sur les cours de ski, notamment à l'ESF de Bellefontaine. T'as même pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. J'ai pas osé, moi. Il y a également des forfaits de ski de fond gratuits. Alors avec l'espace alpin, non, pas du tout. Avec l'espace nordique jurassien, le domaine de Saint-Laurent-Grand-Vaux et le domaine des Hautes-Combes au-dessus de Saint-Claude. Donc là, vous avez des forfaits de ski de fond gratuits. Après, il y a des réductions et des gratuités sur les forfaits de ski de descente. Alors, il y a plusieurs stations, donc la station de Foncine-le-Haut, des Moussières, la Pesse, la Joux. Il y a également la station des Gentianes, il y a le grand domaine Jura-sur-Léman et également l'espace alpin de Bellefontaine. Il y a des réductions sur le matériel aussi? Oui, tout à fait. Il y a en moyenne entre 10 et 50% de réduction donc, sur la location du matériel. Alors ça peut être aussi du ski, de la luge, du snow, voilà, tout ce qui est matériel de sport d'hiver. Alors pour les citer, alors par exemple il y a le Duchet à Nanché, il y a Traces d'aventure à Saint-Laurent-Grand-Vaux, Ballon ski à Morbier, Noirmont Sport et Intersport aux Rousses. On a Rizouski et ALM Sport à Bellefontaine. Après Manon, on a Serrasport à Lamoura, le ski 7 au col de la Faucille, on a quoi encore? Le chalet de la Haute-Joux à Cernier-Beau, et puis Sport 2000 à Champagnole. À part le ski, il y a d'autres activités ou c'est... Oui, on peut également faire autre chose que du ski avec de la neige dans le Jura. Il y a des avantages sur du snow tubing. Donc c'est des bouées sur neige. On peut en faire à 2 endroits, au chalet de la Haute-Joux et à la station des Gentianes. D'accord. Et il y a également du snow scoot. Et ça se fait à la station des Moussières. C'est quoi le snow scoot? C'est un genre de ski. Oui, il y a un guidon. Enfin, d'accord. Vous irez voir sur internet. Ok, merci pour tout ça. Tu vas nous parler également du sac à dos. Oui. Le sac à dos. Le sac à dos. C'est une initiative donc dans la carte avantage jeune. L'idée est que le jeune reçoit beaucoup d'avantages avec sa carte avantage jeune, mais il a également la possibilité d'en donner. Et donc le sac à don permet d'offrir des dons. Donc le jeune vient récupérer son sac à don dans le réseau information jeunesse du Jura. Il va chez lui, il remplit son sac de dons. Alors ça peut être des dons matériels, donc des produits pour bébés ou enfants, ce qu'on peut acheter en course, ou également des dons, par exemple des jouets qu'on n'utilise plus, des choses comme ça. Donc on met dans le sac, on ramène à Info Jeune et nous on se chargera de distribuer les sacs à dons au Resto du Cœur. C'est plutôt une bonne initiative, ça permet de donner aussi à son tour en même temps. C'est une belle action citoyenne, en effet. Très bien. Je crois que tu voulais nous parler également de la prochaine édition de la carte avantage jeune. Oui, tout à fait. Alors, si vous qui nous regardez, vous êtes jeune et que vous avez la carte avantage jeune, vous pouvez m'envoyer des idées de ce que vous aimeriez avoir l'année prochaine dans la prochaine carte avantage jeune, des commerces, des structures de loisirs culturels. Vous pouvez m'envoyer un mail. Ou si vous êtes gérant, patron, si vous avez un commerce, si vous gérez des activités de loisirs, culture, n'hésitez pas également à me demander des informations sur le partenariat, parce que pour être partenaire de la carte avantage jeune, c'est gratuit. Et le partenaire décide lui-même de l'offre qu'il souhaite attribuer dans le but d'attirer, de développer l'attractivité en direction des jeunes de moins de 30 ans. Voilà, donc normalement mon mail doit s'afficher sur votre écran. Et puis voilà. Ok, merci pour toutes ces informations. Puis on se retrouvera une prochaine fois pour les autres actus de la carte avantage. Avec grand plaisir. Merci Romain. Et pas de rien. On va maintenant demander à Coralie de venir nous rejoindre.
Alors Coralie, bienvenue. Bonjour, merci Romain. Donc on est content que tu aies pu répondre favorablement à notre invitation. Donc je vais te laisser présenter donc l'association SIDA Solidarité T39 et voilà tout ce que tu fais dans la sauce et nous décrire un petit peu tout ça. Oui, alors l'association a été créée au début des années 90 avec au départ une mission d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des personnes qui étaient touchées par le VIH. Alors c'est toujours une mission qu'on a aujourd'hui. Les personnes peuvent venir à l'association ou je vais à leur domicile ou quand ils sont hospitalisés pour tout problème, difficulté qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours, dans leur vie. Donc c'est la mission principale de l'association. Mais depuis toutes ces années, les missions se sont étoffées et on a aussi d'autres actions concrètes sur le département du Jura. Donc la première et une des plus importantes, c'est la mission de prévention. Donc aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes sur leur lieu de vie, dans les établissements scolaires, pour parler de la vie affective et sexuelle. Donc c'est plus large que vraiment le VIH, voilà. Mais c'est permettre à toute personne d'être le plus épanouie dans sa vie amoureuse et sexuelle. C'est un peu le jour en plus de parler d'amour, donc c'était sympa de m'inviter aujourd'hui. Donc c'est une des missions aussi importantes de l'association. Donc soit en collectif, soit après les personnes peuvent venir dans nos locaux. Alors on est dans les mêmes locaux, hein, c'est aussi. C'est pour ça aussi qu'on t'a invité. Voilà, c'était facile. Ça nous semblait et puis ça nous semblait bien que la première personne invitée soit. Voilà, c'est vrai que quand on pousse les portes d'Info Jeunes, on peut aussi trouver le service au niveau de l'association. Donc pour toute question qu'on peut se poser, problème qu'on a en lien avec sa vie amoureuse et sexuelle, l'association met aussi à disposition du matériel, des préservatifs qui sont gratuitement derrière la porte. On a juste besoin d'ouvrir et de se servir. De la documentation, voilà, ce sont des choses qu'on peut trouver ici. Et puis là, la troisième mission de l'association qu'on a mis en place il y a maintenant 5 ans, c'est l'accès donc au dépistage. Si vous venez à l'association, vous pouvez avoir accès à un dépistage rapide. Donc moi je suis animatrice, je ne fais pas de prise de sang comme une infirmière, mais aujourd'hui on peut dépister certaines infections sexuellement transmissibles, donc juste en piquant le bout du doigt, en récoltant une petite quantité de sang et on a un résultat immédiat. Donc tous ces services sont bien sûr gratuits, anonymes, on ne demande jamais l'identité des personnes et confidentiels. Je veux peut-être une petite précision, je crois qu'il y a un délai par rapport à la prise de risque au niveau du test, du dépistage, c'est pas le même que quand on fait par prise de sang. Oui, c'est vrai que quand on va faire une sérologie par prise de sang, on peut le faire 4 à 6 semaines après avoir pris un risque, donc par exemple avoir eu une relation sexuelle non protégée. Quand on le fait par dépistage rapide dans les associations ou par autotest, parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais on peut aussi acheter un autotest de dépistage du VIH en pharmacie. Donc, et là, le délai est un petit peu plus long, il faut attendre 3 mois pour avoir un résultat fiable et sûr. Ok. Où est-ce qu'on peut te contacter? Comment on peut te contacter? Alors, c'est vrai que si vous venez directement à Info Jeunesse, je peux être là aussi présente. Sinon, il ne faut pas hésiter d'envoyer un petit message, soit via les réseaux sociaux. L'association a une page Facebook, par exemple, soit sinon par mail ou téléphone. C'est vrai que l'association essaie d'être disponible à différents moments. Donc si vous voulez venir faire un dépistage par exemple plutôt en soirée ou le week-end, c'est tout à fait possible. Il suffit de contacter la structure. Vous tombez obligatoirement sur moi puisque je suis la seule salariée et on organise une rencontre. Ok, super, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation et de ta présentation. On va passer à la dernière rubrique de l'émission.
Alors pour terminer cette émission, on va vous proposer de jouer et de gagner. Donc alors il y a plusieurs choses à gagner. Il y a des places de cinéma, des cartes avantage jeunes et des goodies avantage jeunes. Pour jouer, c'est simple, il suffit de répondre à la question qui va s'afficher en bas de votre écran. À savoir donc, est-il possible d'être accompagné à InfoJeune pour son orientation? Vrai ou faux? Vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez jusqu'à ce soir minuit et on contactera donc les vainqueurs par mail demain ou après-demain. On vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. S'il n'y a pas de questions, on va vous laisser aller manger. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne Saint-Valentin pour les amoureux. Et puis, on se donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour les forums job. Et on se retrouve donc au mois de mars pour un nouveau live et une nouvelle émission. Merci à tous et bonne fin de journée.